Bah, c'est accalmie et Grande Symphonie s'est arrêtée. Donc j'ai eu l'occasion de faire mon lecture de Gertrude Stein, histoire géographique de l'Amérique, bien sûr, que j'ai choisi pour aujourd'hui depuis longtemps quand même. Et puis il y a un historique de ce livre pour moi, dans son rapport avec topologie, géographie, d'Ibn Khaldoun, dont je suis devenu spécialiste après être devenu spécialiste de Deleuze et tout. Bon, ça c'est secondaire. Qu'est-ce que je dis? Ben, c'est Jean-François Lyotard quand même privilégié dans son grand livre logique, disons, le différent, sa manière de phraser, argumenter les choses. C'est pas, heureusement, ça, c'est pas tout à fait un roman, mais c'est un roman aussi. Donc, il y a une argumentation. C'est pas un jeu d'exercice, mais elle ressemble, le livre ressemble quand même à cette cahier tenu pendant qu'elle apprenait anglais aux États-Unis. Ça, je crois qu'elle a donné cette air d'une manière volontaire, mais ça lui a permis d'être très claire, très insistante dans la logique même qu'elle traite quand même. Le grand concept qu'il utilise, la nature humaine et l'esprit humain. Quelles sont les différences? Quels sont les points de conjonction? Bon, mais sans utiliser trop de vocabulaire de philosophie, donc volonté, etc. Non, au lieu de volonté, elle dit tout simplement qu'est-ce qu'elle veut, la nature humaine, qu'est-ce qu'il veut comme hauteur, élévation, l'esprit humain. Donc, nature et esprit se comparent et d'une manière très raffinée, peut-être pas, même au contraire, un peu archaïque, mais tellement insistant qu'elles inventent des tournures et d'impossibles définitions. Mais toute la liaison ou le différent, disons, significatif entre ces deux blocs, l'esprit humain et la nature humaine, et le différent, disons, c'est mon interprétation, même le différent de la différence avec peut-être, ce sont des larmes. Bizarrement, l'arme, finalement, est presque le personnage principal de ce roman traité roman. Les pleurs. Mais peut-être que le troisième personnage, ou bien il n'y a qu'un seul, deux personnages, et les pleurs sont des indices. S'ils sont véridiques, ces personnages, esprit humain ou la nature humaine. D'abord, elle n'a même pas cherché à anecdotiser la chose. On a pu personnifier, par exemple, la nature humaine sous forme d'un gaillard, un monsieur gaillard, et l'esprit humain sous forme d'un intellectuel, et on pourrait faire un théâtre d'ombre à la manière turco-grecque, n'est-ce pas, Hacivat et Karagöz. Ça peut être très bien. Tout le monde sait que Karagöz, c'est la nature humaine, et l'esprit, accusé d'esprit, c'est Hacivat, bien sûr. Voilà, c'est une sorte très archaïque, quand je dis ça, enfin, chinois, on peut montrer ça dans le théâtre d'hommes des Chinois, et danser, faire ballet, à mon avis, mettre en scène à la manière de théâtre épique chinois ou à la manière de danse de Buto
de japonais et avec les techniques de zen, eh bien, les pleurs, seule expressivité, seule ponctuation, seule différence ostensible. Mais la réponse est prête et les pleurs n'appartiennent pas, contrairement à ce qu'on pourrait attendre, n'est-ce pas, les émotionnalités, pensées, mélancolie, etc. Ça n'appartient pas à l'esprit humain, les pleurs. Non, ça fait partie pleinement de la nature humaine. C'est la nature humaine qui pleure. Mais pourquoi? C'est parce que l'esprit humain fait des choses malgré lui, parce que incapable de lever quoi que ce soit, ou plutôt l'esprit humain est plutôt inclin à faire tomber les choses, faire dégringoler. Il est en survol tout le temps, il n'a aucun endroit où il ne peut pas atteindre l'esprit humain. C'est quasiment universel, même divin et tout, mais malheureusement, l'esprit humain a besoin de la temporalité. Je dirais, un dur travail de besoin pour l'esprit humain, c'est chaque fois, dans sa précision et dans son acuité, chaque fois qu'il prend un sujet, il ne prend que seulement ce sujet, il ne pense que ce sujet, et une certaine manque de synthétiser. Et en plus, il prend trop sérieux à tout ce qu'il prend. Donc, il y a une illusion optique dans sa précision. Il est temporel. Donc, chaque fois, il a besoin des instants accumulés, synthétisés. Mais cette synthèse n'est pas selon l'ordre des choses, malheureusement, mais selon l'esprit humain, donc une proclosion de l'idéalisme, alors que, si j'ai bien compris et senti, la nature humaine, c'est plutôt spatial. Elle occupe une place dans l'espace, elle a une étendue corporelle, elle ne coule pas comme l'esprit humain. Elle n'est pas si précise, elle n'a pas besoin d'être si pointue, elle est plutôt étendue que d'être pointue. C'est l'esprit qui est pointu et sa précision lui cause des illusions. Mais corporité, la nature humaine, ça prend une place. Il n'a pas besoin de trop bouger. Je ne dis pas qu'elle est immobile, mais elle a une égoïté beaucoup plus affirmée, mais elle n'a même pas besoin d'affirmer. La nature humaine est la nature humaine, elle est là, elle est tout le temps là, donc avec le temps, ne change pas. Mais il y a une vieillesse, oui, il y a un problème d'âge pour lui. La nature humaine vieillit. Alors que l'esprit humain, alors là, bien qu'il est dépendant de la temporalité, linéaire, etc., ben, il ne vieillit pas. Il ne sait pas la mort. Pour ne pas dire, l'esprit humain est immortel. Il se croit immortel parce qu'il travaille de cette façon qu'il se convainc qu'il est immortel, qu'il ne peut pas mourir. Mais le problème, c'est que il meurt en même temps que la nature humaine. C'est ridicule. C'est une histoire de premier degré, un théâtre d'ombre ou une tragédie d'arabe de Mille et une nuits. C'est un conte de fées de première ordre. C'est écrit
non pas avec stylo, mais ce sont des bas-reliefs d'une grande citelle archéologique qu'on peut interpréter. Voilà, ce sont des archétypaux, etc. Ce sont vraiment les fondations d'une religion, etc. Mais Gertrude n'a rien à voir apparemment avec la politique, avec la religion. Chaque fois, elle dit que bon, c'est à cause des politiques, à cause des religions qui tombent sur l'esprit humain, l'activité, qu'on s'emmerde en tout cas en fait. Qu'est-ce qu'il dit? Il utilise ségrégation et excrément. Qu'est-ce que c'est? L'homme est capable de parler, et de quoi parler? C'est une fonction de l'esprit humain, disons. Qu'est-ce qu'il comparait la parole du fait que parole soit de l'ordre ségrégaire ou ce qui tombe et ce qui se coupe de sa source tombe donc excrémentiel. Elle parle comme Bible, chapitre, livre Ézéchiel, toujours autour de excrément comme livre, maintenant excrément devenu parole. Alors, il y a un côté excrémentiel de l'esprit, donc la parole, bizarrement que l'esprit humain a une vocation à l'auteur, à l'immortalité, l'esprit humain utilise la parole, et la parole tombe. Comme il y a des retombées de la parole, pourquoi la parole tombe et ne s'élève pas? Ça, c'est bien qu'il insiste comme ça, sans hésiter. Mais elle peut changer d'avis avec la page suivante. C'est ça qui fait durer la lecture. Sinon, ça pourrait être un schématisme absolu, donc une sorte de citelle gravée avec une citillette, donc quelque chose archaïquement fascinant, parce que ça fascine que c'est devenu archétypal, racine de sens, icône de sens, etc. Donc, l'esprit humain ne connaît pas la mort, mais il n'a pas besoin, pour mourir, connaître la mort. Il meurt. Il meurt sans savoir. Alors que la nature humaine connaît la vieillesse, connaît dégradation, et elle a beaucoup de temps pour constater qu'elle n'est plus étendue qu'autrefois. Et la nature humaine, chaque fois, sent quand même la mort à venir. Et la douleur, c'est son l'eau. C'est l'eau de la nature humaine, c'est la douleur, souffrance, chaleur, tremblement, grattage, démangeaison. Des mots. Alors que je dirais, j'ajouterai, l'esprit humain aussi, il y a une démangeaison, des mots. Peut-être. Donc, les mots excrémentiels bien cause des démangeaisons dans la nature humaine. Je crois que la nature humaine devrait souffrir de la présence de l'esprit humain. La nature humaine peut-être aurait pu choisir de ne pas avoir justement en plus d'elle-même un esprit humain et rester comme nature, même humaine, mais seulement nature, qui connaît ses limites, ses dégradations et ses jours de, disons,
grandeur en force et tout. Mais je me demande si, à cause de ces expériences trop expérimentales de la nature humaine, que l'esprit humain devient capable des idéalités et il commence à faire comme si rien ne change. L'esprit humain hors de soi, c'est-à-dire hors de sa naturalité, il se croit autre chose dans un moment d'idétique, d'idéation, de variation, toujours dans la parfaite ondulation des notes de musique, des formes cristaux-fractales, mathématiques, danse, etc. Il est perfectionniste. L'esprit humain, il refuse la mort, mais parce qu'il ne connaît même pas. Pour refuser, il faut connaître quelque chose. Ça arrive, il meurt, l'affaire est conclue. La nature humaine, depuis le départ et depuis sa naissance, elle expérimente la faiblesse, incapacité d'un bébé, ne pas pouvoir parler, elle n'a même pas peut-être besoin de parler, mais elle apprend, elle oublie. La mort, elle oublie deux autres éléments à côté de pleurs. Pleurs, c'est pressentiment d'une fin peut-être. C'est avant que les choses arrivent, les signes, c'est pleurer. Et quand la chose, douleur, la maladie arrive, il n'y a rien à pleurer. Il faut que la nature humaine prenne toute décision et toute organisation sur elle. Il ne faut surtout pas laisser les choses à l'esprit humain qui se croit toujours parfait, insouciant dans le moment d'idéation, dans ses enregistrements survolant le monde et tout, bien que la nature humaine, qui sont quand même les mêmes personnages, elle nage, la nature, elle nage dans la boue, dans l'excrément. Pourquoi extrêmement? La parole tombe là-dessus, c'est-à-dire peut-être l'écriture qui l'engage dans son existence, ça aussi il faut le dire. La différence entre parole et l'écriture. L'écriture c'est excrémentiel plutôt. La parole disparaît comme bon, c'est à discuter. Mais Gertrude, elle est claire, il dit, la parole est excrémentielle. Alors qu'est-ce qu'il y a? Le corps aussi est excrémentiel, ça tombe. Et toutes les choses qui ont inspiration pour l'auteur, la parole, des visées lointaines et tout. Encore parole, signification, l'inconditionnel, l'utopie, optimisme, idéalisme, devoir être. Toutes ces fonctions de l'esprit humain, avec la mort physique qui ne connaît pas, ne s'arrête pas parce que les autres esprits continuent comme s'il n'y avait pas de mort dans la vie, comme s'il n'y avait pas de limite de la nature humaine. Donc on fait comme si. L'esprit humain, en tout cas, on peut qualifier de délicéral. C'est-à-dire quelqu'un qui est ressortissant d'un palais déchu, d'une régence déchue, donc un ex-aristocrate, une aristocrate déchue, il se croit toujours capable de vivre d'une vie de luxe, se promener avec le paquebot sur l'Atlantique et tout, comme on voit dans Alexandrie, etc. Mais alors qu'il y a un huissier, un notaire qui dirige ses affaires et il a complètement fini ses zéros. Donc, voilà.
Pourquoi c'est géographique? Tout simplement, aux États-Unis, il y a beaucoup de place pour tout le monde. Alors, s'il n'y avait pas de place, il faut que les hommes meurent selon la nature. Sinon, la nature humaine, enfin, l'esprit humain voit qu'il y a un problème démographique, des ressources du monde sont limitées. Il fait une sorte certaine biologie évolutionniste, il calcule, il conclut que voilà, on pensait finalement la mort est nécessaire à la nature en général, sinon il n'y aura plus de place pour la nouvelle génération si toute une personne ne meurt. Alors, il faut qu'on meure, mais ce qui est important, c'est au-delà de l'individualité des morts, il y a une existence humaine qui dépasse tous ces morts, c'est l'esprit humain, etc. Au-delà de l'individualité immortelle, etc. Et l'esprit humain est capable de faire des argumentations comme ça, alors que la nature humaine, l'idée, pourquoi moi, alors pour que les autres viennent, pour que les autres natures viennent au monde, pourquoi moi je veux risquer ou laisser donner mon existence. Donc la nature humaine, par définition, égoïste, apparemment. Voilà.